Et salut tout le monde! Lors d'une sortie moto, nous sommes dimanche, hein, vous voyez un petit peu ce temps pas trop adapté à la moto, mais bon, on fera avec. Hein. Non, je plaisante bien sûr, vous avez vu le temps qui fait magnifique. Nous sommes le 21 janvier je crois, et il fait juste un temps génialissime. Il doit faire 18 degrés, peinard. Et donc, lors de cette sortie moto, entre connaissances et non connaissances, hein, évidemment, comme toutes les sorties moto, la mienne ici présente, j'ai eu la proposition de mon abonné Julien, merci à toi, pour me faire essayer sa Yamaha MT-07 Tracer. Et franchement, j'ai hâte de l'essayer. Je suis monté dessus et au niveau position, c'est déjà pas mal du tout. Je ne vais pas vous faire la présentation comme d'habitude en statique, parce qu'on n'a pas le temps, hein, on va faire un petit départ. Donc je vais directement l'essayer pour vous donner mon ressenti. Alors déjà en statique, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, j'aime bien. Alors les cale-pieds. Les cale-pieds passent naturellement derrière les mollets, ça c'est vraiment cool. Je me sens pas mal en avant sur le réservoir. Et c'est un réservoir juste immense. Il est quasiment aussi large que le guidon. Alors pour sa largeur, on est à combien là? Par curiosité, nous sommes à 57 un grossièrement de largeur. Et le guidon est à 75 de largeur totale. Pour une hauteur de 111,5. Voilà. Donc le guidon mériterait d'être un peu plus large. Forcément, un guidon trop large, après, pour se faufiler, c'est moins facile, tout ça. Allez, je la démarre. Donc en bruit, évidemment, hein, c'est de l'Euro 4, donc c'est assez étouffé. C'est assez feutré, surtout. En kilométrage, elle a combien? Parce qu'il vient de l'acheter, en fait. Ah il fait 19 degrés dehors. Et elle a 1691 km, donc c'est franchement pas beaucoup. Hein. Allez, première, voilà, ça claque un peu, mais ça va. Alors, voyons si à basse vitesse, le moteur claque un peu. Eh bien, écoute, ça secoue pas, ça tape pas. Elle est très bien équilibrée, je trouve. Là, je laisse filer la première. Et c'est vraiment doux comme moto, très agréable. J'ai même envie de faire toute la balade comme ça. Je suis tranquille, là. Peinard. Vous avez vu un peu l'angle de braquage? Il est cool, hein? Ah, je suis pas au taquet. Là, je suis au taquet, là. Il est assez fermé, l'angle de braquage. Ça, c'est vraiment cool. Ah ouais, quelle douceur pour un bille. Les repose-pieds ne sont pas trop hauts, pas trop bas non plus. Et le repose-pied se trouve ici, un peu avant la mi-cuisse. Donc vraiment la position très confortable. J'ai les bras fléchis. Si je devais la comparer en position, je la comparais à la Kawasaki Versys un peu. Mais en plus douce par contre, en moteur plus doux, beaucoup plus doux. Là j'ai vraiment le buste redressé. Et je suis vraiment bien dessus. Alors, cette moto est bridée parce qu'il vient d'avoir le permis, donc elle est en 47 chevaux. Mais sinon, sa puissance maximale est de 74,8 chevaux, si je ne me trompe pas. Pour un couple de 6,8 mètres kg à 6500 tours minute. Elle pèse 196 kg à sec. Donc il faut rajouter à peu près une vingtaine de kilos pour avoir son poids total. Pour la fourche, on a un débattement de 130 mm à l'avant et 142 mm à l'arrière. Il y a toujours un petit peu plus de débattement à l'arrière pour compenser l'assise du pilote, pour compenser son poids. Pour les roues, nous sommes en 17 pouces à l'avant et à l'arrière. Et pour les disques, nous sommes en double disque en 282 mm de diamètre avec 2 étriers, 4 pistons. Et je me rappelle plus de la marque. Et pour l'arrière, c'est un disque de 245 mm freiné par un étrier simple piston. Au niveau du confort, c'est pas mal du tout, mais on n'a pas eu encore de route accidentée, donc je peux pas vous en dire plus. Là franchement, on est sur une route très plate et très propre. Donc le confort au top, hein, nickel, du caviar. À voir après sur une route plus accidentée. J'ai carrément pas une position d'attaque, hein. Ça c'est clair, j'ai le buste très droit avec les bras fléchis. Donc c'est pas du tout une position qui va pousser à l'attaque.
Mais à mon avis, là, le peu de virages que j'ai passé, ça va être pas mal pour la suite. On va sur une route sinueuse là, donc sur Colobrières, pour ceux qui connaissent. Et à mon avis, elle va super bien se défendre dans les virages. Parlons des rétros. À peine je tourne les yeux, j'ai accès directement aux rétros et ils sont assez larges, donc franchement une très bonne visibilité. Alors corrigez-moi si je me trompe, mais ce moteur là bénéficie du système Crossplane de chez Yamaha. Alors j'ai envie de le faire brouter pour voir un petit peu comment il se défend. Alors là je suis à 50 km/h en 4ème et là je suis à 2000 tours minute. Là il tremble, il vibre, mais franchement c'est pas tape-cul comme avant où on était secoué comme un cocotier. J'ai l'impression que c'est plus le moteur qui subit que le pilote. C'est très filtré comme vibration, ça vous secoue pas. Et c'est vrai que sur les bicylindres, il y a eu une énorme évolution au niveau de la douceur et ça fait vraiment plaisir. Moi qui suis un grand fan des bicylindres en plus. Alors, je suis en 3ème à 4000 tours minute. Attention, poignée dans l'angle. Il y a un petit coup de pied au cul, ça c'est pas mal. Pour ceux qui veulent un petit peu avoir de la nervosité. Attention, je suis à 5000. Je me prends un petit coup de pied au cul à la reprise. Alors si on reprend avec souplesse, le moteur est très souple, mais dès qu'on met poigné dans l'angle, j'ai un à-coup qui me fait partir la tête en arrière. Donc un moteur qui se défend pas mal. J'ai jamais essayé le moteur du MT-07 en débridé, mais à mon avis, il doit être vraiment sympa à piloter. Assez agréable. Dès qu'on lui tape dedans, franchement, même en bridé, ça répond bien. Hein. C'est vraiment sympa. Elle sautille un peu, ça dandine un peu. C'est assez cool hein, comme réaction. Faudrait voir à durcir les suspensions. On passe par là? En tenue de route, elle est vraiment cool hein. Elle est vraiment sympa. Le freinage répond super bien. Ah ouais, non mais elle n'a pas une position d'attaque hein. Mais déjà il y a de quoi faire, on peut largement s'amuser avec. Elle est vraiment géniale, ouais. J'adore, je suis pas mécontent de l'essayer.
vraiment en débridé, ça doit être quelque chose, hein, cette petite moto. De toute façon, la puissance, honnêtement, ça sert à rien. Vaut mieux un peu moins de puissance et s'amuser avec les rapports et sur les petites routes sinueuses qu'avoir un S1000 RR comme lui devant et n'utiliser qu'une partie de la puissance. Donc vraiment, pour un trail, elle est génialissime. Après, évidemment, qui peut le plus peut le moins, hein. On peut attaquer avec, mais on peut aussi rouler très souple et très cool. Et avec la position qu'on a dessus, franchement, on peut avaler les bornes sans trop de problèmes. Alors il y a l'ABS derrière qui se déclenche très très facilement. Le frein, il faut aller le chercher un peu bas, en tout cas sur ce modèle là. Et l'ABS se déclenche super facilement. Et l'avant, il y a assez de puissance pour très bien nous ralentir. Mais vraiment très très bien nous ralentir. Mais peut-être qu'en débridé, le châssis ne va pas suivre la puissance. Je sais pas, honnêtement, j'ai jamais essayé en débridé. Je vais essayer de la trouver en concession pour pouvoir comparer la différence. À une intersection, le groupe suiveur s'est un peu perdu, donc bon, on les a attendus et c'est reparti pour un tour. Elle s'inscrit dans les virages volontiers et cet ABS à l'arrière qui réagit à la moindre pression. Là nous sommes justement sur une route sinueuse, une route de col en fait, qui s'appelle le col du Babaou, pour ceux qui connaissent. Bon alors ce versant là, c'est le versant nord, il est toujours ombragé, humide, c'est un peu chiant quoi ici. Et de l'autre côté c'est le versant sud qui est tout le temps au soleil, donc l'accroche y est top. Même si là le goudron est sec, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est assez sinueux et elle s'inscrit parfaitement dans les virages, c'est top, c'est top du top. Alors je suis désolé si je répète un peu génial, top, sympa, tout ça, c'est parce que en fonction des motos ça m'inspire ce dialogue. Je vis vraiment mes émotions comme elles viennent, et si c'est le mot top qui vient, bah, c'est top ou génial. Si c'est de la merde la moto, enfin si j'aime pas en tout cas, et si c'est voilà, si on n'a aucun feeling avec la moto, bah, je le dis pas autant. Mais là, je kiffe carrément. Je me sens vraiment très bien. Et comme je dis depuis peu, ma prochaine sera un trail. Ah ouais. Je me sens trop bien dessus. Il y a beaucoup de douceur au niveau du moteur. Ça, c'est génial. La douceur mécanique, ça c'est top. Donc en arsouille, elle répond présente, même en 47 chevaux. En balade, forcément, elle est dans son élément. Donc je suis conquis. Alors comme j'ai fait l'échange d'aile avec ma CB500 et que j'aime bien ma CB500, j'y suis attaché. Mais je pense que je vais lui laisser la CB500 et je vais m'esquiver en loose D quelque part. Ah ouais, même en 47 chevaux, elle est top quoi. Là, je sens qu'il y a la bride qui intervient à mi-régime. Il n'y a plus trop de patates. Hein. Voilà, là à partir de 5-6 000,
n'y a plus rien dans la... Enfin, plus rien dans la poignée, façon de parler. Après, c'est que de la longe, quoi. Pour récupérer du couple, il faut passer le rapport. Hop. En tenue de route, vraiment, elle est fidèle au poste, hein, elle est là. Je sais pas ce qu'il y a comme pneu d'origine, mais... Voilà, la route est dégueulasse. C'est ça un peu qui est embêtant ici. Elle reste amusante, ouais. Elle se met en glisse sur l'arrière très facilement. Hop. Pour l'Arsouille, elle mériterait un guidon un peu plus allongé, un peu plus éloigné. Parce que là, il y a les bras qui sont très fléchis dès qu'on se met un peu sur l'avant. Ah mais elle est vraiment géniale à emmener, quoi. Encore merci à toi, Julien, pour me la prêter, parce que je voulais vraiment essayer une Yamaha. Hop là, petite erreur de pilotage, ça arrive. On prend large, on referme. Et voilà, nous sommes au sommet de ce petit col fort sympathique. Là. Donc je vais faire une petite conclusion sur cette moto. Tenue de route au top, freinage au top avec le frein arrière qui quand même est assez puissant, donc l'ABS intervient très rapidement. À peine on touche le levier de frein en fait et l'ABS se déclenche, hein. Il n'y a pas de marge, il faut vraiment y aller à tâtons, hein, pour le frein arrière. La position est bien, mais pour quelqu'un comme moi ça mériterait un guidon un peu plus éloigné pour aller chercher de la position un peu dans l'arsouille, tout ça. Mais au niveau confort, c'est le top du top. La selle est super. Après, forcément, je passe pas 4 heures sur la moto, donc je vous donne le confort de selle, mais sur un petit trajet. Évidemment, si je passe 4 heures sur la moto, je vous dirai peut-être autre chose, mais à mon avis, elle doit pas être ajoutée, la selle. Et après, il y a l'option de mettre des selles en gel. La sonorité est un petit peu étouffée forcément, mais c'est normal, c'est la norme Euro 4. La tenue de route, eh bien, voilà, je sais pas si je me répète, mais en tout cas, je vais restituer cette petite moto à son propriétaire. Merci encore à toi, Julien. Et quoi dire d'autre? Eh bien, j'ai hâte de l'essayer en full pour vous donner mes impressions. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao! Et voilà, j'ai récupéré ma petite meule, ma petite chérie, pour finir cette petite balade. Et le temps est juste merveilleux. Vous voyez, petite route sinueuse. Là, on est sur le plateau avec une vue magnifique. Des virages un peu à l'aveugle, hein, forcément. Mais géniaux. Faut y aller juste doucement, quoi, hein, forcément. Voilà, une fois qu'on y va doucement, ça va tout seul.
bien sinueux là, hein. C'est génial, hein. C'est vraiment des routes que j'aime beaucoup, hein. C'est des routes où, en roulant légalement, on peut s'amuser. Wouh! Ça dandine, ça dandine. Faut faire juste gaffe aux bagnoles. Vous voyez ce monsieur devant, il a 160 chevaux sous le réservoir. Et moi j'ai 60. J'ai 100 chevaux en moins. Donc sur des petites routes comme ça, ça ne sert à rien d'avoir de la puissance, hein. Vaut mieux avoir une moto légère et maniable. Une petite moto qui tient bien la route. Moi je me verrais bien sur un petit Z650 là, hein. Ou un trail assez léger comme le V-Strom 650. Faut prendre large, on referme. Et vous voyez comme je passe beaucoup mieux dans les virages. Faut prendre large, vous voyez, vous prenez large et vous refermez. Et ça passe tout seul. Et on va dire en toute sécurité. Voilà, on prend large et on referme. Voilà. Mauvais exemple. Il se refermait trop. Et en plus, ce qu'il y a de bien quand on a une moto pas puissante comme moi, c'est qu'on a moins peur de mettre poignée dans l'angle en sortie de virage, puisqu'il n'y a pas beaucoup de puissance. Donc j'ai moins peur que la roue rip. Oui, petite erreur de pilotage, encore une fois, vous voyez. J'ai les bottes qui frottent des deux côtés. Là on rattrape une sportive, forcément les sportifs sur ce genre de route, bon lui il y va tranquille, mais sinon les sportifs sur ce genre de route c'est pas leur terrain de prédilection. Voilà, c'était des petits suppléments sortie moto. Voilà, c'était des petits suppléments proposés par Fabike sur la sortie moto. Allez, je vous dis à plus. Ciao!